Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être à la moitié un haul et l'autre moitié une présentation de produits cosmétiques faits maison. J'ai eu pas mal de demandes via les commentaires sur les produits faits maison, comment je les faisais, qu'est-ce que j'utilisais, quelle était l'utilisation de tel ou tel ingrédient. Donc j'ai eu envie de consacrer une partie de cette vidéo à ce sujet-là. Donc on va débuter par le haul. C'est un haul essentiellement de Leclerc, le magasin, et sa parapharmacie, et aussi un achat donc de Yves Rocher que j'ai effectué aujourd'hui. Donc pour commencer, je vais vous présenter l'achat Yves Rocher. Donc dans leur nouveauté, c'est une édition limitée, j'ai acheté ce gel douche qui s'appelle Pomme d'épice. Ils sont très très bons. C'est une odeur un peu de pomme d'amour, pomme caramélisée, donc je pense que c'est le but de ce gel douche. Alors au niveau de la composition, c'est assez correct. Il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas, c'est pas testé sur les animaux. Bon, voilà, c'est pas non plus ce qu'on fait de mieux en matière de bio, mais c'est quand même pas non plus plein de cochonneries. Donc un gel douche pomme délice, ça m'a coûté 1,50 €, j'avais envie de le tester. Je vous en reparlerai une fois que je l'aurai essayé, mais l'odeur au flacon est très agréable. Ensuite, donc chez Leclerc, j'ai acheté une poudre pour le teint So Bioéthique. Voilà, donc ici. Je vais essayer de vous faire un swatch sur la main, mais je ne sais pas si vous allez bien voir, parce qu'elle n'est pas elle n'est pas très foncée, si on voit vraiment pas grand-chose sur le doigt. Donc j'ai pris la teinte beige 1. J'en suis assez contente, elle couvre pas mal. Elle a un fini pas trop poudreux, pour moi qui ai une peau sèche. Je voulais l'essayer parce que j'avais besoin d'une poudre et que j'avais envie de tester celle de So Bioéthique. Cela dit, je pense pas qu'une fois terminée, je rachèterai celle-là. Elle n'est pas assez couvrante pour moi, donc bon, mais je l'aime bien quand même, elle est assez sympa. En termes de prix, je crois que c'était quelque chose autour d'une dizaine d'euros, donc voilà. Toujours chez Leclerc, j'ai acheté ce gel douche de la marque Love & Green, donc qui est très grande, qui se présente en format de 500 ml, qui est à la vanille et au beurre de karité. Donc je l'ai testé hier, il sent très bon, l'odeur est très agréable, il mousse beaucoup, la texture est très crémeuse, le prix est vraiment abordable, pour 500 ml ça doit être aux alentours de 2 €. J'aime vraiment beaucoup ce gel douche, j'en suis très contente. Je pense peut-être en racheter la prochaine fois, mais en tout cas je l'aime vraiment beaucoup, c'est une très bonne découverte. Alors je ne sais pas si c'est dû à Leclerc ou si bon c'est comme ça, mais il n'y avait que ce parfum là, beurre de karité et vanille bio. Bon, je sais pas, à creuser peut-être, mais en tout cas très bon gel douche et très bonne découverte. Toujours chez Leclerc, j'ai acheté un gel douche de la marque L'Arbre Vert. Alors moi je pensais que L'Arbre Vert il ne faisait que des produits ménagers, et en fait ils font aussi des gels douches. Mais j'aurais peut-être pas dû, parce qu'en fait ça sent la lessive, le produit pour les sols. Enfin c'est vraiment très bizarre. Donc là celui-là c'est le bien-être. Il y a tonique, agrumes, enfin bon il y a toute une gamme de parfums. Le parfum est vraiment bizarre, la texture est étrange aussi. Bon, je l'ai acheté, je vais l'utiliser, c'est sûr, mais je ne rachèterai pas, c'est très clair. Je suis vraiment, en fait, surprise et un peu déçue, quoi. On a l'impression de se laver avec de la lessive ou oui, du produit pour les sols. C'est vraiment cet effet-là que ça m'a fait ce matin quand je l'ai essayé. Donc non, un gel douche de l'Arbre Vert, pas trop. À la
parapharmacie Leclerc, pardon, j'ai eu des échantillons. La personne qui vendait à la parapharmacie a vu que je cherchais des produits bio, donc elle m'a donné des échantillons des produits Bio Beauté by Nux. Donc j'en avais 3. Le premier, donc c'est un lait corps hydratant aux extraits de pêche et carambole pour peau sèche. Je l'ai testé. Bon. Ouais. Ça sent pas très très fort. Ça hydrate, bon oui, mais sans non plus en faire des tonnes. C'est pas un produit que je rachèterais. Voilà, j'étais contente de le tester, mais après c'est un produit ordinaire. Voilà, sans plus. Elle m'avait aussi donné un hydratant lissant. Donc c'est une émulsion aux cellules de clémentine, normalement pour peau normale et mixte. Mais moi je m'en suis servi 3 jours et vraiment j'ai beaucoup aimé ce produit. Je vous mettrai en barre d'infos des photos, des liens de photos des produits complets pour que vous vous rendiez compte. Mais là par contre pour le coup j'ai beaucoup aimé cette émulsion. Là l'hiver va arriver donc je pense pas que je vais l'acheter, mais peut-être pour le printemps et l'été ça vaut peut-être le coup d'être testé. Donc l'odeur clémentine est très agréable. Donc voilà, vraiment sympa. Elle m'avait aussi donné l'échantillon du contour des yeux à la clémentine, donc de la même gamme. Et là aussi j'en étais très contente. Bon, je pense pas l'acheter parce que je pense faire un soin au contour des yeux fait maison. Donc c'est pas prévu dans mes achats. Mais en tout cas je le recommande. Moi je l'ai utilisé pendant 3-4 jours, parce qu'il faut en mettre vraiment très peu. Matin et soir, et j'ai pas forcément vu de différence immédiate, mais en tout cas je sentais l'hydratation, je ne la voyais pas mais je la ressentais. J'avais une sensation de confort autour des yeux, pas de tiraillement, pas l'impression d'avoir les yeux très lourds, donc c'était vraiment agréable. Pareil, pour vous vous rendiez compte, je vous mettrai en barre d'infos le lien du format du full size pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Voilà pour la partie haul. On va maintenant passer aux produits faits maison. Donc dans cette catégorie, il y a 2 produits que j'ai fait moi-même et 3 produits qui m'ont été envoyés par Chloé, ma MSP dont je vous ai déjà parlé, pardon. Donc on va commencer par les produits de Chloé. Elle m'a fait un baume pour les lèvres à la grenade. Donc je vous montre. Hop. Donc c'est un baume comme ceci. Alors il est un petit peu nacré, il hydrate bien, il sent très bon. Le seul inconvénient, c'est qu'il est très dur. Alors je sais pas à quoi c'est dû, sincèrement je peux pas vous dire, j'en ai aucune idée. Mais c'est vrai que le matin il faut beaucoup frotter pour pouvoir en prélever une quantité correcte. Et il faut en remettre à midi si on en a passé le matin, parce qu'il ne tient pas plus longtemps que sa demi-journée. Mais bon, j'en suis quand même contente, ça change. Moi j'ai l'habitude des baumes en stick. Donc je suis assez contente de ce baume de Chloé. Ensuite, elle m'a fait un lait scintillant qu'elle a appelé tout orangé. Donc, ça présente comme ça. Donc, qui sent la fleur d'oranger, qui contient des paillettes, voilà. Donc, je l'ai essayé 2 fois. L'hydratation est correcte, mais pas non plus extraordinaire. En même temps, c'est pas ce qu'on lui demande. Et par contre, l'effet scintillant est bien présent. Le jour où je l'ai mis, j'avais l'impression d'avoir mis des petites paillettes sur ma peau. Dans le décolleté, ça fait très joli. Donc, je suis très contente de ce lait scintillant. Voilà. Ensuite, elle m'a fait une crème visage qui s'appelle Amla Joli Moi. Alors, Amla, parce qu'en fait, dedans, il y a de la poudre d'Amla. C'est une poudre ayurvédique que l'on dilue. Donc, pour en faire comment vous expliquer, pour en récupérer en fait l'hydrolat, en quelque sorte, les extraits de poudre mais sous forme liquide, et donc ensuite on peut le mélanger à la crème. Et cette poudre ayurvédique a des propriétés apaisantes et réparatrices. Donc je vous montre, c'est sous forme de mousse, donc la texture est super agréable, ça pénètre très bien dans la peau, ça sent très bon. Elle a mis une fragrance fraîche et kiwi dedans. Donc c'est vraiment très agréable, et j'en mets tous les matins. J'aime beaucoup cette crème. Je pense que je vais essayer d'en refaire moi-même ou lui demander de m'en refaire quand j'en aurai plus, parce que j'aime beaucoup cette crème. Donc voilà. Donc ça, ce sont les produits de Chloé. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien vers son blog, comme ça s'il y en a qui veulent voir les recettes et puis les autres choses qu'elle peut faire, vous pourrez tout trouver là-dessus.
Ensuite, moi j'ai réalisé deux produits. Donc le premier c'est un biphasier pour les yeux, puisque j'avais tendance ces derniers jours à me démaquiller avec le gel nettoyant de Biofac que vous avez présenté dans une autre vidéo, et je me frottais les yeux avec et en fait ça m'irritait les yeux. Je pense que c'est pas du tout fait pour ça. Donc du coup j'ai voulu me faire un biphasier au calendula et à la vanille. Donc la partie haute c'est les deux huiles, donc huile de calendula et macérat huileux de vanille. Et en dessous, donc la partie qui fait plutôt aqueuse, qui est de l'eau en fait, c'est de l'hydrolat d'hélicryse italienne. Donc c'est un hydrolat qui est réputé pour apaiser, soigner les peaux, coupe rosée, ne pas, voilà. Et de l'hydrolat de menthe poivrée. Donc la menthe poivrée, ça resserre les pores, ça apaise aussi également. Voilà. Et en extrait aromatique, j'ai mis l'extrait aromatique qui s'appelle bouton de rose. Donc, ça sent très bon, la fleur de rose. Voilà. Et pour terminer, le soin dont je vous avais parlé, je crois, dans ma vidéo d'avant, c'est un soin anti-vergeture au macadamia et à la rose musquée. Donc je vais le tester ce soir, avant d'aller me coucher. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et donc dans ce soin, il y a de l'huile de macadamia, qui est un réparateur, de l'huile de rose musquée, qui est un très puissant régénérant pour la peau. Il y a de la cire qu'on appelle olive protection, que vous trouvez sur Aromazone, et qui crée une texture très crémeuse et très très riche. Et il y a aussi, qu'est-ce que j'ai oublié, du beurre de karité pour l'hydratation de la peau, pour lui permettre aussi, voilà, de se régénérer plus facilement, plus rapidement, et donc aux vergetures, non pas de disparaître, ça serait trop beau, mais en tout cas de s'atténuer le plus possible. Donc voilà pour ce soin. Alors, en ce qui concerne les recettes que moi je vous ai présentées, je pense que je vous les mettrai en barre d'infos, je vous mettrai la composition. En tout cas, si certaines veulent la recette complète, je leur la donnerai par un autre biais. Et pour celle de Chloé, donc comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos. Voilà pour la vidéo aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter et à bientôt.